On est sauveteurs depuis 3 générations chez moi, mais il n'y en a jamais un qui s'est rendu à ce point-là. J'ai avalé une coupe de tasse d'eau, mais j'ai survécu. Il y a des bouts qu'on avance zéro, hein? Sur une plage, il va y avoir des baigneurs. Et vous allez rentrer dedans si vous regardez pas. Plus vous concentrez sur ce que vous avez à faire, mieux ça va se passer. Et ne jamais... Excellent! Sauveteur à bon banc! Hop, Gabriel est en tête de file, suivi de Jonathan prend le lead! C'est intense. Le cœur qui bat. C'est comme une sirène, genre, elle est trop habile. Quand on se met à paniquer, bien après, le contrôle de la respiration devient un peu plus compliqué, là. Faut que je prenne un break, là. C'est tout en même temps, on dirait, là. Je sais même pas pourquoi je pleure, ça me gosse. Et là, j'ai la victime quand même très serrée. On est ici en fin de semaine au Parc Jean-Drapeau. C'est le début de l'expérience Hawaï. On est en plein été, au mois d'août. Les gens ils vont venir s'entraîner toute la fin de semaine. On va déjà voir des amitiés qui vont se créer, un bel esprit d'équipe qui va se bâtir. Aujourd'hui, les participants viennent chercher la qualification sauveteur national plage continentale. C'est une qualification qui est préalable au cours océanique. C'est une formation de 20 heures qui est faite en environnement plage continentale, justement, qui va leur apprendre des techniques de sauvetage qui sont différentes de celles qui sont vues en piscine et qui vont les aider, qui vont vraiment commencer leur formation au niveau océanique. Parce que, en théorie, c'est les mêmes techniques qui vont être refaites à Hawaï, mais dans des conditions qui sont, on s'entend, beaucoup différentes et beaucoup plus ardues. Tout du monde qui triple aujourd'hui. C'est du monde qui en mange du sauvetage. On a toute la même passion, puis c'est ça qui est le fun. Je m'en vais en technique policière, donc faire le SNO, ça va être un autre défi. Puis mon but, c'est vraiment de me dépasser, puis voir où sont mes limites, puis essayer d'aller encore plus loin. Là. On dirait que je m'en rends pas compte encore. Je me suis inscrit, mais là, on commence par la SN plage. Puis là, je pense que c'est quand on va être rendu là-bas, puis je vais voir les vagues, je vais faire « Ah, OK, c'est là, c'est ça qu'on fait. » Il y a 3 ans environ, je savais pas nager du tout. Je suis arrivé une année dans mon école, il y avait plein de personnes qui distribuaient des pamphlets pour devenir sauveteur. Ça a fait peur, ce serait pas pire que j'apprenne à nager, tu sais. J'ai pris une chance. J'ai été là-bas, j'ai commencé à nager, je nageais vraiment pas bien. Ça n'a pas toujours été facile. Oui, j'ai encore de la misère en nage, mais mon but, c'était de sauver des personnes puis vraiment de me dépasser. À date, je trouve ça quand même fun d'être le plus jeune dans la gang. C'est le fun, on a une belle gang, on a une belle énergie. Au début de l'été, je me suis inscrite dans un club de sauvetage sportif avec, dans le fond, CMH à coach. Elle travaille beaucoup sur mon mental. J'ai de la misère là-dessus des fois. Il faut que je me gère, puis elle va être beaucoup là-dedans. Quand je parle de mon mental, c'est que, mettons, je vais rentrer dans l'eau puis je me dis « Oh boy, là, ça marche pas. » Là, je vais commencer à shaker, je commence à paniquer. Là, il y a une petite crise d'hyperventilation qui embarque là-dessus. Là, je sors de l'eau puis je me gère plus partout. C'est juste de me dire « Ça va, c'est correct, ça arrive. » Puis il y a des choses bien pires. Quand j'ai su qu'elle allait avoir une équipe de tournage qui venait avec nous à Hawaï, je t'avoue que j'ai eu un petit stress. Comme mes palpitations de cœur ont augmenté légèrement. J'ai même pleuré. J'étais comme « Oh mon Dieu, je vais être en bikini devant le Québec au complet. » Après ça, je me suis dit « Bon, c'est pas grave, on montre un beau sport, on a du plaisir. » Puis j'ai encore 6 mois pour aller au gym. Je devrais être correcte. Je l'aime, ma shape, là. Elle est correcte. Mais tu sais, mettons, mes muscles de jambes sont pas assez développés pour que quand on a la victime, que j'aille la squatter jusqu'en bas, je rush. J'ai de la misère. Fait que c'est sûr qu'en la travaillant plus, ça va être plus facile. Mon voyage va être plus le fun rendu là-bas. Je m'aime, moi, en tant que personne. Tu sais, je m'accepte, je m'apprécie, tout ça. Mais on a tous nos petits bémols qu'on se dit, j'aimerais ça avoir le six-pack. Je l'ai pas.
Puis je pense que je l'aurai jamais parce que j'aime bien ça aller chez McDonald's. Mais... Le 100-100-100, ça consiste à 100 mètres course, 100 mètres nage, puis 100 mètres qu'il faut remorquer une victime de notre gabarit un peu jusqu'à la plage. Donc, c'est une activité physique en 6 minutes ou moins qu'il faut réussir. En essayant, c'est 8 minutes. Donc, plage continentale, 6. Fait que là, les candidats sont un peu stressés, toujours au début, mais on les pousse, on les encourage. Le 100-100-100 n'a pas été facile hier. Au début de mon 100-100-100, je trouvais que ça allait bien. J'étais quand même deuxième dans le sprint, tout, ça allait super bien. Sauf que, un moment donné, quand tu te rends compte que t'es dernier, c'est comme, OK, faut que je donne une poussée, genre, j'ai plus le choix. Rendu à la fin de mon 100-100-100, tout le monde t'encourageait, tout le monde était comme, ah ouais, vas-y, Jeff, t'es capable. OK, je suis capable, moi y aller. Moi, la donner la poussée qui reste, genre, je suis capable, moi y aller. Pour l'évaluation des candidats à travers leur formation, nous, on doit vraiment se baser sur un guide de la Société de sauvetage avec tous les critères qu'ils nous donnent pour être le plus objectif possible dans notre évaluation. Edith, 4,46. Jeffrey, 6,16. Laurence, 5,36. Justine, 4,12. Good job, guys. Pour Jeffrey, c'est pas la fin du monde. Hier, il y a eu peut-être une... C'est la première fois qu'il faisait l'épreuve physique. Peut-être le stress. Il y avait un maillot aussi qui amenait beaucoup de traction. C'est certain que c'est tous des petits éléments. Je pense qu'il lui manquait environ 15 à 20 secondes. Donc ça, c'est vraiment facile à aller chercher en plage continentale aussi, là. Présentement, Gabrielle, qui est une excellente nageuse, qui a nagé compétitif pendant longtemps, est avec Maude et Jeffrey en ce moment pour les techniques de nage. Je suis aide technique ici, en fait, dans le cours de SN Hawaii depuis maintenant 6 ans. C'est ma 6e année. Je passe mes Noëls à Hawaï avec la grande famille de SN Hawaii pour aider dans le cours. Elle va leur donner beaucoup de conseils sur les tractions, sur comment respirer, comment kicker, puis l'importance d'être vraiment à l'horizontale dans l'eau. Les notions que Gabrielle m'a données étaient vraiment le fun. Elle m'a vraiment aidé. Ça va vraiment... Je vais vraiment performer plus demain. Ça va... Il me manquait vraiment ça, dans le fond. Sans ça, je pense que j'aurais plus de la misère. Sans les techniques qu'elle m'a données. Moi, j'ai la nage paresseuse. Bon, ce qui arrive, mes premiers mètres vont être beaux. Ils vont avoir un beau style, je suis longue et tout. Mais là, quand je commence à être tannée, et les petits bras, les petites jambes, ça coule, j'avale de l'eau. C'est pour ça, c'était pour un petit push, là, que, ah ouais, fille, vas-y. Je suis un peu perfectionniste. Je suis un gars qui veut que ça soit bien fait, comme du monde, rapidement. Demain, moi, ils font bien aller. Je vais faire mon 100-100-100, ça sera pas long. Un client de la plage, en fait, qui criait à l'aide au centre. Il pouvait plus, là. Il était à bout de souffle, puis il n'y avait plus rien, là. Juste monté sur le board, là, il s'est écrasé comme ça, puis il n'y avait aucun tonus musculaire. Moi, c'est Vincent. J'ai fait mon cours à SN Hawaii. J'ai dû avoir 20 ans, donc ça fait 13 ans. You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down. You're gonna need another horse to drag me round. I need to see a little bit of love before I'll be found. Les cours de natation et la 3e sauvetage. Quand j'ai su qu'elle avait une équipe télé, ben, je me suis dit que j'allais devenir une vedette de Bécomo. Et que tout le monde allait me connaître. À Bécomo. Tout le monde allait être fier. Elle va dire salut au monde de Bécomo. Ça va? Ça va? Ouais. Plus d'énergie à être comme mon dos. Ouais. T'es capable de descendre? Ouais. OK, parfait. Je vais aller prendre des antidouleurs. Je les ai amenés. Mais c'est juste, le danger avec ça, c'est que je sentirais beaucoup mal. C'est ça le danger? Ouais. Maud Sophie, dès le départ, là, en commençant la fin de semaine, elle a un mal de dos.
Puis ça vient juste de commencer, ça fait une semaine. Donc, elle va pouvoir consulter un médecin dans les 2 prochaines semaines. Pour le moment, elle ne sait pas trop, ça n'y est jamais arrivé dans sa vie. Elle voulait venir à la formation pour essayer de prendre le plus qu'elle pouvait durant la formation. Elle peut reprendre tous les examens en fin de semaine à Hawaï. Si quelqu'un se blesse durant la fin de semaine, présentement, il n'y a pas d'enjeu, à part qu'ils vont perdre la pratique. Là. Mais à Hawaï, ça sera un autre game. Si tu te blesses à Hawaï, c'est comme aux Olympiques. Tu te blesses aux Olympiques, tu t'en vas sur le banc. C'est carrément comme ça pardonne pas. C'est pour ça que là, on essaie de garder la santé de tout le monde le plus possible avant de partir. C'est sûr que ça m'inquiète parce que là, je vais pas au même rythme que les autres. Puis je vais être prête pour Hawaï, fait que c'est sûr que ça me stresse. J'ai hâte de voir, moi, physiquement puis émotionnellement, comment je vais réagir à cette expérience-là. Je me mets beaucoup de pression moi-même. Les autres m'en mettent pas. C'est sûr, mes parents m'en mettent pas, mes amis non plus, mais c'est important pour moi de savoir jusqu'à où je suis capable d'aller. Vous avez la flexibilité de faire ça? Je vais faire des cours d'SNO parce que je trouve que ça a l'air vraiment d'être une belle expérience pour se dépasser puis tout ça. Puis c'est à Hawaï. Parce que je veux dire, je donne aussi en Gaspésie, puis étrangement, ça me tente moins d'y aller. Je pensais que j'étais une fille aquatique, je attends que je fasse ce cours-là, puis je me rends compte que pas vraiment. L'aquaplane, ça me rentre pas dans la tête. Il va falloir que j'apprenne à être plus aquatique, plus habile. L'aquaplane, c'est les grosses affaires jaunes que vous voyez là, jaune puis rouge. Ça sert à aller chercher du monde dans l'eau. Puis il faut embarquer là-dessus, être élégant, puis ramasser du monde, puis les mettre dessus sans que ça fouette tout. Fait que ça, je pensais que ça allait être facile. Finalement, je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'habileté aquatique comparé à ce que je pensais. C'est ça. Il y a un homme, un client de la plage, en fait, qui criait à l'aide au centre. Sauveteur! Là, on voit vraiment que être rapide en aquaplane, c'est la meilleure chose du monde. C'est comme ça qu'on va chercher une victime en lac. Quelqu'un à la nage qui essaie d'aller chercher ce gars-là au milieu, ça va lui prendre 30 secondes, 40 secondes. En aquaplane, c'est comme 15 secondes. Il m'a dit que j'étais plus capable, j'avais plus de force, j'avais plus rien. Fait que j'ai essayé d'appeler à l'aide, puis je me suis dit en criant help. Il a vraiment crié fort. Ouais, il criait juste comme help, help par répétition, puis il essayait de s'agripper après la bouée blanche, mais la bouée blanche, c'est un gros tube, tu sais. Fait que ça glissait, puis il était pas capable. Fait que quand je suis arrivée, je l'ai juste fait un retournement, comme je vous ai montré d'inconscient. OK? Puis, vu qu'il était conscient, il était un peu paniqué. Fait que aussitôt que j'ai pris son poignet puis j'ai tourné le board, il a essayé de grimper sur le board qui était à l'envers. Puis en y parlant, je l'ai distrait puis j'ai pu le repousser un peu dans l'eau puis le tourner puis le monter sur le board. Puis en montant, il m'a aidé, il a placé ses jambes. Puis là, j'ai dit de se calmer, j'ai commencé à y jaser, demander son nom, etc. Puis mais il était vraiment très, très mince et déconditionné. C'est pour ça qu'il avait pas assez de force pour nager. Puis rendu là, il s'est rendu compte qu'il pouvait plus, mais il pouvait plus. Là. Il était à bout de souffle puis il avait plus rien, là, pas de force. Là, juste monter sur le board, là, il s'est écrasé comme ça puis il avait aucun tonus musculaire. Puis rendu au bar, là, j'ai fait s'asseoir sur la planche juste tranquillement, pris sa respiration, vérifier ses signes vitaux, juste m'assurer qu'il pouvait respirer et qu'il n'y avait pas de douleur. Puis là, on a commencé à lui poser des questions, puis l'équipe de sauveteurs est arrivée puis a pris le backup. OK? Puis la raison pour laquelle les sauveteurs ne sont pas arrivés avant nous, de un, on est dans une zone où on fait des simulations puis qu'on crie pour rien puis qu'on fait plein de choses. Fait qu'eux, ils devaient penser que c'était ça parce qu'ils étaient vraiment dans notre zone, mais ils étaient sur le coin. Eux, ils ont beaucoup de monde à regarder, puis il était vraiment pas évident à voir, là, puis c'était pas clair. Quelqu'un qui crie help de même, ça va pas toujours arriver. Une victime non nageur va pas tout le temps crier juste comme help, help, help en infini. Lui, il avait des skills, il était un bon nageur avant, il avait juste pas de muscles. Fait qu'il savait comment à peu près se maintenir à la surface de l'eau, mais quand je suis arrivée, là, comme une minute de plus, puis c'était compliqué. De là, l'importance de faire du board. Bien, de là, l'importance de faire du board, parce que la raison pourquoi je suis arrivée là, c'est pas juste parce que j'avais un bon board. C'est parce que j'ai ramé vite pour arriver là. Okay? Arriver un peu plus tard, il y aurait peut-être eu le temps d'avaler de l'eau, c'est sûr. Les sauveteurs sont en train de faire en fait l'épreuve physique du sauveteur national plage où ils doivent courir 100 mètres, nager 100 mètres et puis remorquer quelqu'un sur une période de 100 mètres aussi. Là, c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc il y a des gens qui avaient un petit peu moins bien réussi la première fois qui doivent montrer ce qu'ils ont appris au courant de la fin de semaine puis s'améliorer un petit peu.
Jeffrey, vendredi, ça a un petit peu moins bien été. C'est la première fois qu'il le faisait, donc il devait un petit peu s'habituer au parcours et tout ça. On lui a donné quelques trucs pour s'améliorer, donc là, on attend de voir si ça a été bénéfique. Le temps à respecter, c'est 6 minutes. Vendredi, il a excédé de quelques secondes, donc c'est rien d'insurmontable. Donc aujourd'hui, ça devrait bien aller. On se passe les doigts pour qu'il réussisse avec succès. Tu veux savoir ton temps? En combien? 5,55. 5,55. Tu l'as eu. Right. T'as réussi. T'as même du lousse. T'as battu ton temps de 20 secondes en une fin de semaine. Ça, là, tout le mérite te revient parce que t'as pas lâché. J'ai vu qu'à 2-3 reprises, tu sentais que t'avais eu... t'étais étouffé, là. Tu t'es repris ton air, t'as continué tout de suite, là. Ça, c'est fighter. C'est good. Vraiment bon. Mais... il va falloir travailler sur ta technique de nage parce que tes épaules, OK, ils restaient comme ça ici. Quand tu veux avancer, tu veux vraiment, d'un côté, aller chercher loin en avant pour avoir le maximum de traction de chaque côté. Toi, tes épaules, ils restaient comme ça, ce qui faisait en sorte que tu pouvais aller chercher moins loin. Puis l'autre, bien, sans doute que tu m'entendais quand je te disais remonter les jambes, kicker. J'essayais, mais j'ai la misère. Ouais. On va te mettre sur un programme d'entraînement pour améliorer ton kick là-dessus. Mais, that's it. T'as fait ce qu'il fallait faire. Oui. Bienvenue. Ça a été bénéfique? Oui. 5,55. 5,55. T'as baissé de 20 secondes. C'est bon, là. C'est sûr que si tu le refais dans 2 jours, tu peux encore retrancher. C'est tout mettre en pratique ce que tu as appris, les notions de natation avec Gabriel, tes entrées à l'eau. Ton entrée à l'eau était beaucoup plus efficace que celle de vendredi. Tu sauves du temps sur ça en faisant des bonnes entrées à l'eau. C'est comme ça que tu vas aller chercher des secondes à gauche et à droite. Fait que j'en sur ta plage. Ben là, il y a d'autres choses qui sont à évaluer, mais t'as réussi l'épreuve physique du sauveteur national plage continentale. Pas pire, ça. Pas pire, hein? Pas pire, pas tout. Je suis content, là. Je suis heureux d'avoir réussi. Maintenant, j'ai un peu, genre, je voulais abandonner un peu, mais genre, parce que j'arrêtais pas de presque vomir, là. Il y avait beaucoup de monde comme ma victime Félix, là-bas. Ils m'ont aidé tout le long. Tout le monde m'a encouragé, puis j'avais le goût de vomir, mais je voulais tellement, genre, réussir à l'avoir, je me disais, je vomirai après, au pire. Continuer. J'espère que pour moi, je le faisais aussi. Je le faisais aussi pour toutes les personnes qui m'avaient aidé à arriver jusqu'ici aujourd'hui. Toutes les personnes qui m'ont encouragé tout le temps dans mes épreuves. J'ai toujours pensé à eux autres, me disais, pas question que j'abandonne direct de même. Je vais finir, puis au pire des cas, j'aurais peut-être pas le bon temps, mais je suis sûr m'avoir amélioré aujourd'hui. Je suis pas un gars qui laisse exprimer les émotions, là, mais en dedans, ça faisait juste faire genre yes! Je l'ai eu. J'étais assez heureux. Ouais, ça? Content? Ouais. Je sais pas, tes gros bras fait que tu avances, même s'ils tournent pas vite, les bras, tu sais. Il est vraiment lent. Dans le fond, ce matin, on se prépare à aller s'entraîner. On est à peu près à 1 mois du départ. On fait un entraînement de groupe. Je pense que je vais vraiment voir aujourd'hui si ma progression, elle est bien ou pas. Moi, j'ai tout le temps peur de manquer du stuff. Fait qu'à chaque fois que je pars à quelque part, c'est comme si je partais pour 3 jours. Sur Facebook, j'avais offert de faire un livre à des gens s'il manquait de place ou s'il n'y en avait pas, parce que je pars de la Rive-Sud, je peux en ramasser une coupe en montant à Montréal. On va chercher Héloïse et Stéphanie. Le GPS va nous guider jusque-là. Salut! Oui, toi? Je t'ai salut! Ouais. Ouais. Hey, merci pour le livre. Ouais, merci beaucoup, c'est super gentil. Aujourd'hui, on est venu
venu en gang pour s'entraîner, pour voir à un mois du départ comment on est rendu où, traîner notre esprit d'équipe en même temps, s'entraider, puis voir qu'est-ce qu'il nous reste à améliorer d'ici là ou qu'est-ce qu'on a déjà bien fait depuis le mois d'août. Aujourd'hui, c'est un entraînement en piscine spécifique justement pour la préparation au cours océanique. On fait le pont avec le sauveteur national plage continentale qui a été fait au parc Jean-Drapeau. Ça fait en sorte qu'ils ont des techniques de nage modifiées, ils ont des techniques d'entraînement qui sont modifiées pour être sûr qu'ils sont prêts pour Hawaï. Une des techniques de nage qu'on a vues tout à l'heure en entraînement, c'est le crawl theta. C'est un item qu'il faut avoir pour être sauveteur national, que ce soit en piscine, en plage continentale ou en océanique. Dans le fond, c'est de nager en gardant la tête à l'extérieur de l'eau pour s'assurer d'avoir un bon contact visuel sur la victime. Comme ça, en arrivant à la victime lors de notre déplacement, on s'assure de savoir exactement elle est où. Si jamais il y a eu un changement à l'état de conscience, que la victime a coulé dans le fond de l'eau, on n'a aucune surprise, on a gardé notre contact visuel sur notre victime tout au long de notre déplacement. En fait, l'important, c'est vraiment de garder la tête droite. Fait que quand on voyait dans l'espèce de prise de respiration qu'on a habituellement dans notre crawl régulier, bien, il y en a qui gardent justement le mécanisme de tourner la tête. Là, il faut vraiment se contenir et garder la tête droite. Donc, il y en avait, on voyait que la tête allait de droite à gauche. Ou est-ce que dans le crawl régulier, ils vont prendre leur respiration? Il faut vraiment penser à garder la tête droite. Il y en avait qui l'avaient super bien, puis il y en a d'autres qui sont encore à travailler. Bien, moi, c'est Edith qui m'a embarqué dans le sauvetage à la base. C'est comme elle qui m'a craqué là. Je sais qu'elle va être là pour moi et pour me surveiller. Puis en même temps, je pense que ça rassure un peu ma mère de savoir qu'on se surveille puis qu'on se back l'un l'autre. Je suis vraiment dans mon alimentation très rigoureuse. Je fais mes repas puis that's it. Je fais pas... c'est ça, je fais pas de dessert, je jette pas de chips. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour ça. Puis, quand j'arrive chez mes parents, là, il y a comme 1 million d'affaires. Fait que là, c'est plus là que tu interviens. Ouais, c'est souvent, elle s'installe devant la TV. Puis là, elle a comme son sac de chips. Je suis comme, Edith, Hawaï, là, on regarde. T'es sûr, là? Hawaï, OK. Ouais. On va le porter, puis c'est correct. Avant, je m'entraînais dans un gym. Puis j'étais tanné comme de devoir respecter les horaires. J'aimais ça m'entraîner, mettons, à 10h30. Fait que j'ai décidé de m'acheter des barres olympiques, de la fonte, une cage à squat, un bench. Puis j'ai tout ça à mon sol avec un mon petit tapis roulant. Dans le gym en bas, je m'entraînais, puis là, je mettais, mettons, mes poids. Je checkais la barre à mon frère, puis je suis comme même pas capable de j'aurais même pas pu la soulever, là. J'enlève des poids. Mais tu sais, en même temps, on n'est pas en même endroit dans le gym, puis elle est meilleure que moi en piscine, là, c'est clair, là. Tu sais, moi, là, c'est transport ma force, mais je sais que la natation, c'est ma faiblesse, là. Puis dans la gang, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi, là-dedans, dont Edith. Mais en fait, c'est pas vrai, tu sais, c'est parce que, je sais pas, tes gros bras fait que tu avances, même s'ils tournent pas vite, les bras, tu sais. C'est tellement gentil. Il est vraiment lent pour tourner ses bras, mais il avance aussi vite que moi quand, mettons, j'ai tourné plus vite. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est la largeur de tes bras qui fait que tu pousses plus d'eau. Pierre. C'est sûr que c'est motivant de voir les autres qui s'entraînent. Ça me fait un petit stress parce que je suis comme, faut que j'aille m'entraîner s'ils s'entraînent. Je suis un petit peu stressée parce que je suis pas comme au top de la shape, comme j'aimerais partir vraiment plus en shape que ça. Mais je vais faire de mon mieux, puis je vais pour l'expérience. Si je vais être à Hawaï, fait que je me dis, je veux juste avoir du fun. Comment va ton dos? Parce que je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ça. Oui, dans le fond, j'avais une vertèbre de déplacer. Puis c'est pour ça que c'était vraiment... j'étais limitée dans mes déplacements puis tout. Dans le fond, là, je me suis fait traiter. Ça va beaucoup mieux pour le dos. Un peu de temps après le SN Plage, j'ai rencontré mon médecin parce que ça allait plus bien, comme dans ma vie. Je faisais trop de choses en même temps, avec l'école, le travail, les entraînements. J'étais plus capable de fonctionner. Donc, mon médecin m'a arrêté l'école. Donc là, j'allais plus à l'école. Au travail, ils m'ont coupé des heures parce que j'étais plus capable de faire autant d'heures que je faisais avant. Puis dans le fond, j'ai fait comme une dépression. Je voyais plus personne, ça me tentait plus de voir personne, ça me tentait plus de travailler. Même manger, ça devenait difficile, sortir de chez moi. Donc, les entraînements, c'est sûr que j'étais plus capable de les faire parce que j'avais plus d'énergie. J'avais de la misère à monter les marches pour aller me coucher. Le SN Hawaï, je le voyais comme un gros... pas un obstacle, mais que ça allait être trop difficile pour moi parce que, justement, les entraînements, j'étais plus capable de les faire. Mais là, peu à peu, tu sais, j'étais allée chercher de l'aide.
J'essaie de recommencer à nager, donc j'y vais tranquillement parce que si je recommence trop vite, bien, ça va me décourager. Fait que j'essaie d'y aller petit peu par petit peu. De juste revoir les autres aussi de la gang de SN Hawaii, bien, moi, ça me donne confiance aussi que je vais passer du bon temps. Puis je suis vraiment contente qu'ils soient là parce que pour moi, je me sentais toute seule aussi parce que, tu sais, on les voit plus. Bien, pas qu'on les voit plus, on se parle plus tout, mais c'est pas pareil de les voir aujourd'hui. Puis je me sentais vraiment toute seule dans mes affaires, toute seule dans mon problème. Puis là, juste d'en parler aussi, ça fait du bien. Puis on dirait que je suis un petit peu plus libérée par rapport à ça. Je travaille plus que je travaillais avant. C'est rare que j'ai des journées de repos. Je me prends une journée de repos par semaine, gros max. Là. Parce qu'au début du mois, quand je suis revenu, bon, SN Plage, j'étais dans le surentraînement. Je savais pas encore c'était quoi. Fait que ça a comme commencé à rusher. J'ai commencé à avoir des petites blessures minimes. Ouais, je m'entraînais, dans le fond, environ 3 à 4 heures par jour. J'essayais le plus possible. À cause de mon surentraînement, je me suis blessé à la cheville, je me suis fait une entorse. Rien de grave pour Hawaii, mais je peux juste plus courir puis faire l'entraînement trop. J'avais assez hâte de retrouver la gang aujourd'hui, sérieux. Ça fait longtemps. Là. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. J'avais hâte. On voyait tout le temps sur Facebook avec notre groupe. On se mettait des commentaires, on se mettait des vidéos. On n'arrêtait pas de se challenger, dans le fond. J'avais vraiment hâte de retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'entraîner avec le harnais de mon père, qui est assez lourd, pèse environ 20 livres. Si j'ai décidé de prendre ça aujourd'hui, c'est pour m'entraîner avec, pour avoir un poids, pour être plus lourd, pour être plus difficile dans l'entraînement. Fait que je commence. J'aime ça, les vidéos quand on se challenge sur Facebook. Ça nous motive, ça nous garde en forme, ça nous garde éveillés. On a tendance à faire genre, je m'entraîne-tu pour quelque chose, je m'entraîne-tu trop, si tu correct, si tu pas assez. Quand on se challenge de même, on a un petit boost d'énergie, puis on veut foncer, on veut performer. Je pense que Jeffrey s'est pas mal entraîné. Moi, je suis pas mal fier de Jeffrey, en fait, là, pour le vrai. Là. Il y a de la difficulté à nager. Les jeunes prennent vraiment leur entraînement au sérieux. L'équipe de moniteurs est super satisfaite. Les jeunes se motivent entre eux. On a une plateforme de communication où est-ce que les jeunes communiquent entre eux puis ils s'envoient des photos. Puis on voit vraiment qu'il y a un engouement pour ça. Plusieurs ont justement mentionné, ils ont perdu du poids, ils ont amélioré leur temps, ils ont développé leur force musculaire. Puis ça paraît. C'est fun de voir aussi les résultats de tout leur travail qu'ils ont fait depuis cet été. Lorsqu'on s'entraîne de façon efficace et qu'on prend ça au sérieux, bien, les résultats sont là. Puis on voit qu'ils ont une plus grande facilité aujourd'hui à l'entraînement. Il y a certains candidats plus spécifiques qui avaient des choses à travailler, qu'ils ont travaillé. Si on se souvient, au Parc Jean-Drapeau, Jeffrey avait été pris de côté pour avoir un petit atelier sur les techniques de nage par Gabriel. On a vu qu'il a mis ça en pratique. Il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à la natation. La même chose pour Maude, elle avait une tendance à avoir les bras paresseux, donc ses coups de bras étaient très efficaces au début d'une nage, mais plus que la distance allongeait, mais plus que ses bras là, sortaient moins à la surface de l'eau. Donc on voit qu'elle a vraiment travaillé sur ça, elle a une plus grande force musculaire au niveau des bras. Elle y pense aussi lorsqu'elle nage, fait que son style de nage est beaucoup plus efficace. Donc c'est beau à voir qu'il y a ces progrès-là depuis le Parc Jean-Drapeau, puis qu'ils prennent leur entraînement au sérieux. L'embarquement est sous peu. On a notre première escale à Vancouver. C'est là qu'on va passer les douanes. Puis après ça, direction Hawaï. C'est un trip que ça fait longtemps qu'on attend, puis ça va être le fun à vivre. Là. Moi, je suis vraiment fière de lui, je suis contente. Ouais. Je pense qu'il a nagé beaucoup, il a couru, il s'est entraîné aussi en gym. C'est à voir si, ce que ça va donner. Aide, ma mère, hein? J'ai été stressée, j'ai pas vraiment dormi depuis 2 jours, là, mais je sais que c'est stress, mais on dirait que c'est ça. Tu le réalises pas vraiment que tu pars, là, mais une fois dans l'avion, je vais être plus énervée, je pense. Elle s'est préparée, ça a été difficile un petit peu, mais nous, on lui a dit d'y aller quand même, d'aller vivre cette expérience-là, puis de faire ce qu'elle peut, du mieux qu'elle peut. Puis l'important, c'est d'aller s'amuser là-bas, puis de vivre une belle expérience.
est fébrile. C'est des émotions aussi. C'est comme l'aboutissement. Il y a des cadets, fait que part l'été 6 semaines. C'est pas la même affaire. Tu sais, là-bas, là, partir de même à l'autre bout, ouais, c'est la première fois. Il laisse voler. À part pas mal, mettons. Arrête donc, tu sais. Je vais vous expliquer le déroulement à partir de maintenant. Les items que vous avez à récupérer, c'est d'une part votre chandail du candidat avec votre nom inscrit en arrière. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais trop excité. Ouais, j'étais dans mon lit, mais sinon, là, j'avais la misère à dormir. On s'entraîne depuis 4 mois pour ça. J'ai hâte d'arriver là-bas. Là. C'est un beau projet certain. Les voyages, c'est la jeunesse. Écoute, moi, je pense que c'est une belle expérience de vie. Je suis contente qu'ils vivent ça. Fait que, il y avait ce projet-là, il a ramassé ses sous, puis il l'a mené à bon terme. Fait que je souhaite beaucoup de plaisir. Écoute, qu'il y ait du fun. Puis le sauvetage, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Quand il a commencé ça, c'est devenu une passion. Fait que j'espère. Je suis bien contente, qu'il réalise ses rêves. Ça me rend fière. On est sur le point d'entrer dans l'avion en direction de Vancouver. Tout le monde est fébrile, on a passé la sécurité, ça a bien été. L'embarquement est sous peu. On a notre première escale à Vancouver. Puis c'est là qu'on va passer les douanes. Puis après ça, direction Hawaï. Les jeunes sont super fébriles, je pense qu'ils sont contents d'être ensemble. On a beaucoup qui n'ont pas dormi, ils étaient trop excités du départ. Là. Fait que c'est vraiment beau, il y a une belle énergie. On est amis depuis qu'on a 3 ans, à peu près 3-4 ans. Depuis la garderie. Ouais. On a pris des cours de natation ensemble quand on était jeunes. Mais là, on a commencé à nager ensemble dernièrement. Puis là, on a décidé de s'embarquer ensemble dans cette aventure-là. C'est moi qui l'ai embarqué là-dedans. C'est elle qui m'a proposé ça. J'ai pas eu le choix vraiment. C'est beaucoup moins stressant de l'avoir avec moi, là, de me lever tout seul ce matin. J'aurais capoté, arriver à l'aéroport, tout ça. Mais là, on était comme, OK, on est perdus, mais on est deux, c'est pas si pire. Mais on se supporte finalement parce que, tu sais, on a comme tout fait ensemble. Puis, ensemble, on va s'entraîner, puis on fait vraiment tout ensemble. C'est comme ma sœur. On s'achète tout, on pareil. C'est ça, ouais. On se motive ensemble. Je voulais faire ça, un bout, aller à Hawaï. Puis j'en avais parlé à James, puis James, lui, il m'a dit « Will, je veux passer avec toi ». Là, au début, James, c'est pas facile, là, passer pour la Hawaï, là. Et il vient de travailler fort pour ça. Là. Moi, j'avais aucune certification de sauveteur de fait. Fait que durant l'été, de juillet jusqu'à août, j'ai fait genre tous les cours. On s'est entraîné pendant cet été-là, ils m'ont montré une couple de techniques. Là. Non, ça a travaillé fort. Ça a travaillé fort. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, depuis secondaire 1 au hockey. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il m'en manque un peu comparé à lui, là, parce que lui, il s'entraîne, ça fait plus longtemps que moi qu'il nage, mais je pense que je vais être capable de suivre, honnêtement. Je pense que c'est sûr qu'on va avoir du fun, c'est sûr et certain, mais je pense que ça va être 2 belles semaines. 2 belles semaines, ouais, je pense qu'on va en avoir pour notre argent. On a un vol de 6 heures, Montréal, Vancouver. Après ça, on a un long escale, environ 5 à 6 heures aussi. Là-bas, on va passer de douane. Puis on a un autre vol de 6 heures. C'est 12 heures de voyagement au total qu'on a à faire. On est prêts, on est prêts. On va dormir en masse, écouter des films. Bonjour! Ben, on est excité, je drôle pour toi. Ben oui, hein? On est pas seulement en Vancouver, hein? Non, c'est ça. Bonne journée! C'est la première fois que je vois la mer, puis je la trouve vraiment hot. Là. Les vagues sont grosses. Ça me fait peur un peu d'aller dans des vagues grosses comme ça. You make me feel like I've come home. You've got a beautiful soul. If I'm feeling alone, I just remember your song. Ça fait environ 12 heures de vol qu'on fait, là. Notre
non-stop. Fait que là, on a hâte d'arriver. On arrive à peu près dans 15 minutes. Welcome to beautiful Honolulu, ladies and gentlemen. Merry Christmas and Happy Holidays. Hey, Hawaii! Aloha. Aloha, Cuba. Hawaii, excuse-moi. Consigne de sécurité super importante. Si vous voulez toucher à l'eau, je tolère personne plus loin que de l'eau jusque-là ce soir, OK? Premièrement, vous avez jamais vu la plage, vous savez pas sont où les coraux, il fait noir, les requins sortent la nuit. C'est vraiment pas le temps de mal commencer le voyage avec un orteil en moins. C'est bon? Melody, Jeffrey, Félix. Si vous n'avez pas été nommé, on continue. Non. 33, ouais. Hey, mais voici notre chambre. On va mettre nos filles entre tous les gars. Dans les gars. Hey, les filles, joyeux Noël. Hey, joyeux Noël. Joyeux Noël. Le déjeuner est à 8 h demain. Il y en a qui s'entraînent à 6 h. Sinon, entre-temps, reposez-vous. On se voit demain matin. Bonne nuit. C'est tellement beau! Ouais. Les vagues, tout. On a l'eau à ciel, genre. Je pense 100 mètres, c'est genre jusqu'à la vague là-bas. Ouais. Mais non! Un matin, moi, je croyais que ça allait dormir plus longtemps que ça, mais c'est tellement... On entendait le beau bruit des vagues, fait que c'est réveillé tout de suite, puis on voulait aller dehors puis avoir du plaisir. Moi, c'est sûr que je suis willing d'aller dans les grosses vagues là-bas. C'est tellement agité. Puis là, le soleil, il se lève, là, fait que là, tu vois, on commence déjà à voir un peu plus, là. J'ai hâte. C'est les vagues au loin qui sont marquantes, là. Au début, on entendait le bruit des vagues, c'est vraiment juste ça qu'on entend, mais là-bas, là, c'est immense, là. Et les vagues, tu sais, c'est dur de... Mais pas de gauger, mais genre de savoir combien c'est haut, comment c'est haut avec les mains, tout, c'est vraiment loin. Puis on essaie de calculer comment ça pouvait faire un 100-100-100, mais je sais pas si c'est ici qu'on va s'entraîner. On n'était pas sûr pour le 100-100-100, c'est où est-ce qu'on va se rendre. Sérieux, là, c'est la première fois que je vois la mer, puis je la trouve vraiment hot. Là. Les vagues sont grosses. Surtout quand tu regardes là-bas tellement loin, c'est malade. Je pensais pas que c'était si gros que ça, sérieux, les vagues, là. Les courants. Là, quand j'étais arrivé hier soir, là, je pensais qu'avec mes petites plouches, puis c'était rien que ça, mais non, je vois ça le matin, puis c'est quand même assez gros. Ça me fait peur un peu d'aller dans des vagues grosses comme ça, parce que j'imagine les courants qui vont revenir, qui m'aideront pas. Là. Ils sont tellement parfaites. À vous, hein? Ils sont malades. C'est fou parce que, tu sais, d'un bord, de genre l'océan, puis l'autre bord, c'est comme les montagnes, la verdure. C'est comme tellement parfait. ça. Bon, on n'aurait pas pu demander un meilleur spot. Non. Ah, on est bien pareil, hein?
Alva pour magasiner, manger, aller faire du surf. On s'en va profiter... De la plage! C'est ça. Oh yeah! Boum à Chicaboum! Boum à Chicaboum! Boum à Chicaboum! Boum à Chicaboum! Oh yeah! Oh yeah! Est-ce qu'il y en a qui savent un peu l'histoire de l'Aiva? L'Aiva, dans le fond, c'est la ville dans Blue Crush. Hein? Ben non. Ouais? Ah ouais? C'est là que tout a été tourné, dans le fond. C'est comme une ville typiquement hawaïenne, avec l'esprit du Aloha lifestyle, dans le fond. C'est pas américanisé, c'est vraiment resté comme dans la nature avec la culture hawaïenne. Tu sais, il y en a-tu qui sont intéressés à aller au food truck tout de suite, puis après ça, à la beach après? Philippe, c'est un bon leader, comme c'est le grand qu'on peut pas manquer. Il est enjoué, il est comme toujours souriant, fait genre on peut pas ne pas aimer. Ça a l'air taste, ça, la fleur. La fleur, je sais pas, je pense. Ben oui, mange-la. Hein? Pas game. Pas game. Hein? Elle se mange. La bouche, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bon. Puis aussi les petits stands, les food trucks, si on veut. Il y avait une petite zone de food truck où est-ce qu'on a été manger. Sauf que ce que j'ai le plus aimé, c'était la différence un peu, si on veut, culture à Noël. C'était un Noël complètement différent que je l'ai adoré parce que j'étais avec des amis. On est tous tissés serrés, veut pas. Voilà, il fait chaud, fait qu'on a besoin d'un smoothie pour se rafraîchir pour une bonne journée de plage. Let's go, on va battre. Partons loin. Le village est super cool, on voit vraiment la culture hawaïenne, le surf, le monde sont sympathiques. Qu'est-ce qui m'a vraiment frappé dans le fond, c'est la chaleur, le soleil, puis comment aussi les gens ils sont super conviviales. Tu sais, on a rencontré un gars dans le rue tantôt qui était comme allez là-bas, les plages sont belles, puis joyeux Noël, puis les gens sont super gentils, puis le groupe qui est le fun aussi, on a vraiment du fun. On s'est baigné, on a joué au soccer, on passe du bon temps en gang, on apprend mieux à se connaître encore, on fait juste comme se laisser lousse avant de commencer le cours. C'est arrivé un petit incident durant l'après-midi. Les candidats ils jouaient au soccer ensemble à la place. Puis James a reçu, lors d'une touche, un coup de coude au niveau de l'arcade sourcilière. Dans le fond, ça l'a fendu un petit peu. Donc, sur place, bien, entouré de sauveteurs, c'est sûr qu'il a été bien pris en charge. Ils ont nettoyé la plaie, puis ils l'ont pansé. On est revenu ici au camp avec une trousse de premiers soins. On s'est assuré là, de désinfecter la plaie. C'est sûr que, dépendamment de la profondeur, si on doit absolument aller vers des points de suture, on ne peut pas aller dans l'eau, donc ça peut compromettre un peu la formation s'il ne peut pas aller dans l'eau. Mais avec des points de rapprochement, là, il ne devrait pas avoir de problème là, pour sa formation. C'est ce qu'on va voir à la pharmacie. Moi, ma seule inquiétude pour eux, c'était juste pouvoir nager après-demain. Par respect pour les parents, à chaque fois qu'il arrive un incident, nous, l'organisation, on va traiter les candidats. Puis par la suite, quand tout est sous contrôle, on va informer les parents de la situation pour vraiment qu'ils soient au courant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, par souci de transparence aussi. Puis en même temps, bien, on leur a souhaité un joyeux Noël. On commence dans 2 jours. Là, ça va être la vraie formation qui va commencer, les épreuves physiques à chaque matin. On a hâte à la formation, on va voir ce que ça donne. Là, ça va être pas la même game qu'en vacances. En ce moment, je suis en mode vacances. Demain aussi, j'ai été en mode vacances, mais le 27, quand ça va commencer la formation, ça va être un petit peu stressant, mais en ce moment, là, je suis reposée. Suivi de Mike! Jonathan prend le lead! C'est la course à Jonathan! Expire par le nez, expire par la bouche, expire par le nez. Si on vous trouve sans le coconut de la honte, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Je veux même pas le dire à TV.